Ok, donc, avant de rentrer, on va dire, en profondeur dans la Suga, c'est-à-dire sur le sujet qui nous concerne, en, en ouverture, on va essayer le plus difficile toujours, quand on commence une Gemara, c'est de tomber dans le, comment dire, dans les, dans la compréhension qui va être ponctuelle en fonction des sugiotes qu'on va faire, etc. Et de ne pas être à l'écoute de ce qui fait, on va dire, le fond, le fond d'une Gemara. C'est-à-dire tout ce qui va transporter le sujet au fond de toutes ces questions-là qui vont se poser. Voilà, essayer de trouver la trame générale de la Gemara. Et c'est d'ailleurs, on peut dire que c'est une fausse question, mais au final, à chaque fois, souvent en tout cas, les Tosfot, le premier Tosfot, c'est la question qu'il pose. Ouais. Et pourquoi on a ouvert par ça? Pourquoi on a ouvert par ce sujet-là? On aurait dû ouvrir par un autre, etc. Ouais. Et donc la question que Tosfot pose ici, en ouverture de la Gemara, c'est de dire pourquoi on va parler de Yetziot Shabbat, pourquoi on va parler de la Melacha de Otsa, qui fait partie des 39 Melachot. Et cette chose-là, elle a été mentionnée beaucoup plus tardivement. D'autant plus que elle fait partie des dernières Melachot. Ouais. Dans l'ordre des Melachot, il y a marqué là-bas, le Tosot, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Donc c'est-à-dire on aurait dû renseigner ça beaucoup plus loin. Des Atam Katane Avot Melachot, même Chaser Achad, et Katane Otsa, les Basof. Ouais, Otsa c'est la dernière. Venez les Atril, qui c'est der Bezarim, des Maïre Berev Shabbat, Beodium. Et on aurait dû commencer, mais Rev Shabbat, ouais, depuis la Achana, c'est-à-dire depuis la préparation au Shabbat, et ensuite rentrer dans le sujet du Shabbat, dans l'ordre, avec les différentes Melachot que Bémet, dans Shulchan Aruch, elles sont indiquées. Ouais, dans l'ordre des Melachot qu'on fait en se précipitant, en se dirigeant vers le Shabbat, comme Bichoul, etc. C'est les premières Melachot, ouais. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a changé l'ordre. On a mis Otsa. Otsa, Lichora, ouais. La Otsa, on va voir c'est quoi déjà la Melacha de Otsa, mais Otsa, normalement, on aurait dû en parler en dernier. Pourquoi en parler en dernier? Parce que Bémet, ouais, ça aussi c'est une question. Pourquoi elle est en dernière, cette Melacha-là? Parce que c'est une Melacha qui vient, au bout du compte, en dernier de toute, de toute préparation. Otsa n'est pas une préparation. Elle ne fait pas partie d'une Melacha en soi, ouais, que je dois faire à tout prix pour, à me préparer avant Shabbat. Ouais. C'est-à-dire, mes chafatzim, mes objets peuvent rester à leur place pendant Shabbat. J'ai pas besoin que mes objets, c'est pas indispensable. C'est pas une Melacha, c'est pas un travail qui va préparer mon Shabbat. Ouais. Non. Donc c'est pour ça qu'elle vient en dernier. Ouais, elle vient en dernier pour dire voilà, où c'est que tu seras, c'est-à-dire pendant ton Shabbat, tu bouges plus, tu es là, à l'endroit où tu es. Ouais, il n'y a plus de, de transport possible. Bref. C'est-à-dire, même si évidemment on a besoin également que les choses soient placées à leur place pour justement pas transgresser cette avara, ouais, ce passage d'un reshoot à un reshoot. Mais au bout du compte, c'est pas une, c'est pas une melacha indispensable. Ouais. Manger, t'es obligé de cuire. T'es obligé de cuire avant Shabbat. T'es obligé de préparer avant Shabbat. Ouais, tout ce qui va être dans la préparation, t'es obligé de faire. Tout le reste, t'as pas besoin. Bref, ça c'est la question qu'il pose Tosfot. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Tosfot il va donner plusieurs réponses, et une des réponses qui est incompréhensible, c'est de dire non, tu sais c'est quoi? La dernière réponse que donne Rabbi Tam, Ve'od mefash Rabbi Tam, des patach beyetziot, ouais. On a ouvert au sujet des Yetziot, la Gemara de Shabbat commence par ce sujet-là. Mishum Deba et les Memar Lo Yetze Achayat Bemachato, comme on a besoin d'enseigner dans l'ordre Lo Yetze Achayat Bemachato, que le Chayat, on parle de Yetzia au sujet du couseur, ouais, et il peut pas sortir avec son aiguille. Afalgab de l'Oshina, et bien que cette réponse-là n'est pas une vraie réponse, parce que on aurait dû aussi enseigner tout le reste. De l'Oshina à Malben, Mishum En Notin Kelim les Koves, ouais, comme c'est marqué, on peut pas donner des Kelim aux Koves, on peut pas donner des habits à celui qui va nettoyer avant Shabbat, etc. On aurait dû aussi enseigner à Malben, etc. Velo à Mahavir, Mishum Bematomnin, ouais, et exactement aussi sur Bametomnin, ouais, qui est enseigné au sujet de Mahavir, Otsa'a ou Tzrar Leshanot. Il dit, c'est quoi la raison pour laquelle on a commencé par Otsa'a? Il dit, Otsa'a ou Tzrar Leshanot fait plus. Pourquoi? Mishum de Melacha Grua'i
Kemoshe Fash. Ouais, et il donne pas d'explication. Pourquoi? Parce que c'est une Melacha Groa. C'est une Melacha qui est, comment dire, comment on pourrait donner comme terme en français d'adjectif de Groa? C'est une Melacha incomplète, une Melacha insuffisante. C'est pas une vraie Melacha, c'est une Melacha qui est Groa, qui est pas, elle porte pas bien son nom de Melacha, elle porte pas bien le nom d'un travail. Ouais. Or là, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire quoi? Juste parce que c'est Melacha Groa, on la met en premier. Au contraire, puisque c'est Melacha Groa, mais là en dernière. Ouais, parce que occupe-toi d'abord des Melachot de Shabbat, et après tu t'occupes des Melachot Groot. Melachot qui ne sont pas des vrais Melachot. En tout cas, lui, il justifie le fait que quoi, que on va d'abord la mettre en premier parce que c'est Melacha Groa. Ouais. Maintenant, elle est tellement Groa que quoi, qu'elle occupe déjà la première place, mais en plus de ça, hein, elle va occuper plusieurs prakim, comme on l'a vu. Ouais, dans, par exemple, Azorek. Dans Azorek, on revient encore sur cette Melacha, et on revient pas seulement sur cette Melacha, mais on pose la question, Michal, d'où elle est, d'où elle vient. Et ça aussi, c'est une vraie question, quoi. C'est-à-dire, toi, tu es en train de me dire qu'on a ouvert avec le sujet de Melacha Groa qui est Otsa. Ok, très bien. Alors, vas-y, traite-moi du sujet. Et qu'est-ce qu'on fait? On a attendu Azorek, d'accord, qui est quand même très loin, pour poser la question la plus simple, c'est de dire, mais d'où je sais que c'est une Melacha? Où c'est que c'est marqué dans la Torah? Ouais. Donc, c'est-à-dire, on ne comprend pas très bien hein, comment Tosfot il construit ici une forme de cohérence, une forme d'entrée en matière dans le sujet du Shabbat, du simple fait que quoi que Otsa Melacha Groa. D'autant plus que quoi que cette réponse-là, c'est une réponse, d'accord, qui sera suffisante pour la Melacha elle-même de Otsa. Quand tu me dis que quoi que tu ouvres toute la Maserhet avec Melacha de Otsa, ça veut dire que ça concerne toute la Maserhet, c'est une ouverture de la Maserhet du sujet. Or là, ici, le fait que ce soit Melacha Groa, ça concerne qui? Ça concerne Otsa, ça concerne rien d'autre. Ok, bon, t'as voulu traiter Otsa en premier, ok, d'accord. Et tout le reste, ça fait pas une introduction à l'Agma. Donc, ce qu'on est obligé de comprendre, ouais, ici, ce qu'il va falloir approfondir, c'est de définir c'est quoi Melacha Groa et comprendre également en quoi elle fait l'ouverture de la Maserhet Shabbat. En quoi elle est l'amorce de la Maserhet Shabbat. Et ça, c'est ce que Tosfot pose comme question. Ce genre de questions-là, Tosfot les pose dans quasiment le Rov des Masertot, à savoir pourquoi on ouvre la Maserhet par ce sujet-là. Alors, soit il va te dire non, on a fini la Maserhet précédente avec ce sujet-là, c'est pour ça qu'on a continué. Bref, à chaque fois, il y a toujours une raison. D'accord? Mais là, ici, la raison, en tout cas, une des raisons qui est mentionnée et qui est incompréhensible au bout du compte, et c'est avec celle-là qui conclut Tosfot, c'est de dire que quoi? Qu'on ouvre la Maserhet Shabbat avec Otsa parce que Melacha Groa. Ok. C'est agave, c'est-à-dire juste parce qu'il y a marqué lo yetse achayat bemachato, parce que c'est marqué que le chayat il doit pas faire otsa'a, lui aussi doit faire attention de ne pas faire otsa'a avec sa machat. Ouais, alors agave, on a voulu parler de otsa'a, puisqu'on va devoir parler de lo yetse achayat, on va d'abord commencer par otsa'a. C'est ce qui va suivre, parce que c'est ce qui RF Shabbat. C'est comme ça que c'est les melachot les plus, on va dire, régulières et habituelles de la veille de Shabbat. Ouais. Non, comment dire, là ici, ce qui dit tout ça, c'est agave qu'on dit loyer, tu sais, on va en parler d'autres, ça. Maintenant, ça justifie pas, parce que si c'était ça, là, on aurait dû parler de toutes les autres melachot, Melaben, etc. Et il dit non, mais pourquoi on n'a pas parlé des autres? Parce que celle a plus que les autres. Parce que c'est une melacha groa. Bon, c'est-à-dire, quelle est la justification? On comprend pas très bien. D'accord? Dans tous les cas, on a vu que ce sujet-là, Tosfot nous le répète sans cesse. Ouais, c'est un chidouche de Tosfot. Bien que dans les autres Rishonim aussi, on voit également ce concept-là, que effectivement, Otsa, c'est une melacha, en tout cas qui pose des questions. Et cette question-là, cette problématique-là, elle se pose pas au début de notre Gemara, c'est-à-dire la Gemara ici ne vient pas poser ce problème-là, ouais. Même si on va parler un peu plus loin de savoir en quoi être machnis, c'est aussi, ça a aussi un shem de Otsa. Ici, en tout cas dans cette Gemara-là, au début de la Gemara, on n'est pas en train de chercher à savoir s'il y a Av, Tolda, on ne fait pas de différence entre les Melachot ici pour l'instant. D'accord? Maintenant, ce qui va être intéressant, je pense que la problématique de Tosfot commence à se poser. Bon, évidemment, dans la Mishnah, il commence par dire quelle différence il y a entre Ani, Achir et pourquoi on a besoin de préciser les deux à chaque fois, etc. Mais le cœur du sujet se trouve dans Azorek. Au début de Azorek. Donc c'est là-bas que ça se passe. La Gemara, elle pose une question bizarre.
elle pose une question à l'envers. La Gemara dit comme ça. Mikede Zrika tolda de Otsa'i, étant donné que quoi que j'ai vu que Zrika, c'était une tolda de Otsa, c'est-à-dire, c'est déjà une dérivée, c'est déjà un enfant de la Melacha de Otsa, ouais. Otsa Goufa est activé. Ouais. Alors, Otsa, la Melacha de Otsa, où elle est marquée, où je la sais, où elle est indiquée. C'est quoi cette question? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on est venu, c'est-à-dire la Gemara, elle a attendu le 11e Pérec de la Gemara pour poser une question à l'envers. C'est-à-dire, maintenant que j'ai vu que Otsa, elle avait un fils, qui est Zrika, alors je pose la question, où est le père? Ouais, c'est-à-dire, c'est à l'envers. C'est que si tu me poses des questions à l'envers, normal. Jusqu'à maintenant, tu m'as pas parlé d'Otsa, t'as pas dit d'où ça venait, d'où ça sortait. D'autant plus qu'on a une Gemara Mefourachet. La Gemara, elle te dit que Otsa, c'est un Av Melacha, puisqu'ils sont comptés dans les 39 Melachot. Donc, qu'est-ce que tu me poses comme question maintenant? Je dis, non, maintenant que j'ai vu que Zrika, c'était un Ben, et que Zrika, c'est bien le Ben de son père, donc forcément, ben, elle a un père, et il est marqué où son père? Ça n'a pas de sens, ouais, c'est complètement à l'envers, ouais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on dit souvent, ouais, par exemple, dans la Torah, c'est marqué que Hachem birech Avraham Bakol. Hachem, il a béni Avraham dans tout. Alors, dans tout, là-bas, Rachid dit, Bakol, Gematria Ben. Ouais, Bakol, c'est la même Gematria qu'un fils. Alors, il dit, puisque maintenant il a un fils, alors il va lui chercher une femme. Ouais, là-bas c'est marqué que Hachem birech Avraham Bakol, et il va lui chercher une femme pour son fils. Maintenant qu'il sait qu'il a un fils, alors il va lui chercher mais je comprends pas. Tu le sais par une Gematria qu'il a un fils, ouais, donc maintenant tu dis, ah, bah maintenant qu'il y a une Gematria qui me dit qu'il a un fils. Alors maintenant j'ai compris qu'il avait un fils, mais on a fait des parachutes entières où il y a marqué qu'il avait un fils, ouais. Pareil, la même chose, c'est-à-dire, t'es en train de me parler Zrika, tu me dis que Zrika c'est une tolda comment c'est une tolda, et forcément, puisqu'elle n'est pas marquée dans les mêmes têtes Melachot, mais de l'endroit même où tu sais que c'est une tolda, ouais, tu sais également que là-bas il y a marqué Otsa, et sur aucune Melacha tu poses cette question-là. Aucune Melacha, personne n'est allé chercher de savoir où il y a marqué Bichoul dans la Torah. C'est juste que Bichoul c'est marqué dans les 39 Melachot, et comme elles sont mentionnées dans la Gemara. Alors maintenant, tu dis à l'envers, tu dis, tu sais, puisque maintenant j'ai vu qu'il y a Zrika, ouais, mais qu'il y a des Zrika tolda de Otsa, il est étant donné que Zrika c'est forcément une tolda de Otsa, parce que, comme il dit Rashi, on va à celle qui se ressemble. Zrika, à quoi ressemble, à quelle Melacha elle ressemble à Otsa. Mais en Otsa, ouais, comme il dit Rashi ici, il dit, al kochecha toldai, teloni pnet be'avot melachot. Tolda de Otsa, c'est forcément une tolda, parce qu'elle n'est pas mentionnée dans les 39 melachot. Tolda de Otsa, c'est forcément une tolda de Otsa. Shen lecha, letata toldat av, achar, de me'en Otsai. Ouais, tu peux pas la donner, tu peux pas l'attribuer à une autre forme de melacha, parce qu'elle ressemble à Otsa, à Amura be'avot melachot, qui a été mentionnée dans les avot melachot. Sur aucune Melacha, on pose cette question. Sur aucune Melacha. Et juste ici, parce qu'on a parlé de Zrika, et que c'est une tolda, et que c'est forcément une tolda de Otsa. Donc on demande, où est marqué Otsa? Ça veut rien dire. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement, parce que c'est étonnant de se dire que Otsa puisse avoir des toldotes, une terme qui est les Melacha Ok, mais pourquoi tu fais dans le désordre? Dis d'abord que c'est une Melacha, et après, une fois que tu sais que c'est une Melacha, une fois que tu as dit que c'est une Melacha, et que c'est un Av, d'abord c'est pas vrai, parce que c'est marqué déjà que c'est Av Melacha. Elle fait partie des 39 Melachot. Ouais, mais même si c'est vrai ce que tu dis, ouais, c'est-à-dire, à partir du moment où tu m'as dit que c'était une Melacha, ma tachouel, qui est long. Tu demandes à l'envers. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que Zrika, c'est une tolda, alors forcément. Ouais, c'est une. Mais c'est sûr que c'est ça le kivoun. C'est ça que Tosfot il a compris. C'est-à-dire, Tosfot il a vu de cette Gemara-là qu'il y avait un souci. C'est-à-dire que dès le départ, la Gemara n'entend pas. Elle n'accepte pas que même si elle est mentionnée, et c'est ça on va devoir expliquer, c'est-à-dire que même si elle est mentionnée dans les 39 Melachot, ouais, elle n'accepte pas la Gemara que ce soit une Melacha. Il faut aller chercher un verset qui est Mechadesh, ouais, qui inclut Otsa, qu'est Melacha. Ouais. En tout cas, comme une Melacha qui aurait des toldot. Ouais, comme une Melacha qui aurait des toldot. Ici, la Gemara, elle a l'air de poser la question. Elle dit, mais attends, c'est très étonnant. C'est-à-dire, tu peux pas me dire que Otsa, c'est une Melacha qui a des toldot. Ok, j'ai vu que c'était une Melacha. Mais une Melacha qui a des toldot, ça, j'arrive pas à entendre. Ouais. Alors, où c'est que je vais voir, où c'est que c'est marqué dans la Torah que c'est, oui, une Melacha qui peut avoir des toldot. Alors ça, il faut que j'ai inversé. Il faut que j'ai inversé de la Torah. Ok.
D'accord. Alors, pour comprendre ça, on est obligé de définir, ouais, en quoi le fait d'être Mahavir ne serait pas une Melacha, ouais, en quoi ici ce serait pas une Melacha. Et d'un côté, de dire que c'est pas une Melacha, hein, alors si c'est pas une Melacha, pourquoi tu me l'inclus dans les mêmes têtes Melachot, ouais, pourquoi tu les mets dans les, par même tête la même tête Melachot, ouais, même Chasser Achat. Alors, pour ça, on est obligé de donner une agdara, ouais, de donner une définition de ce qui est considéré, c'est-à-dire ce qui est un issour pendant Shabbat. Ouais. Quel est le issour de Shabbat? Maintenant, on voit, ouais, dans la Torah, c'est marqué. C'est marqué que le jour du Shabbat est considéré comme Yom Menucha. C'est un jour de repos, d'accord? Shabbat, Vainafash, que Hachem il s'est reposé le Shabbat, de la même manière, toi aussi tu dois te reposer. Maintenant, il y a marqué que l'ota c'est melacha. Pendant Shabbat, tu ne pourras pas faire de melacha, tu ne pourras pas faire de travail. D'accord? Maintenant, ce qui n'est pas melacha, je peux faire. Il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui sont des actions. D'ailleurs, c'est ce que pose la question des gens qui ne sont pas érudits. D'accord? C'est dire, mais pourquoi c'est pas un travail? Ouais, ça aussi c'est un travail. Si tu portes une chaise, d'accord, dans ton Reshut HaYachid, juste pour aller placer ta chaise autour de table ou alors mettre la table, c'est un travail. Ouais, quelle différence il y a entre ça et porter une kippa dans la rue, ouais, dans sa poche. Bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est défini comme une melacha, c'est une melacha. C'est-à-dire ce qu'on interdit, la Torah, ce qu'elle interdit, c'est pas une action précise, c'est une melacha. Et ça, c'est important. Ouais, pourquoi? Parce que on va voir que par exemple, quand la Torah, elle va interdire de manger du chametz, qu'est-ce qu'elle interdit? Est-ce qu'elle interdit le travail de manger le chametz? Est-ce qu'elle interdit l'action de manger le chametz? Elle interdit pas forcément l'action. Elle interdit le fait de manger le chametz. Elle crée un issour. Elle interdit pas la melacha, elle interdit pas le travail, elle interdit l'interdit. C'est-à-dire le fait de manger du chametz. Maintenant, la melacha elle-même, elle n'est pas interdite. On s'en fiche de la melacha, de comment tu vas manger ton chametz. Ouais. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'il faut pas que tu manges du chametz. D'accord? Maintenant, ici dans la Torah, Shabbat, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que ce qui est interdit, c'est la melacha elle-même. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis pas en train de te dire c'est assour, ouais, que y ait bichoul. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que je veux pas que tu fasses qui est assour, c'est melechet bichoul. C'est le travail d'être mevachel. Ouais. C'est ce qui fait que par exemple, ouais, je donne un exemple. Comment se fait-il qu'il y a des catégories d'interdits qui ont des toldot et des catégories d'interdits qui n'ont pas de toldot. Ouais. On a vu des toldot dans 3 sujets, ouais, et dans d'autres aussi, mais de manière très comment dire, on a vu ça dans des sujets qui sont, on va dire, exceptionnels, mais dans les grands sujets, qu'est-ce qu'on a? On a Nezikin, ouais, les dégâts, on a Shabbat, les Melachot, et on a la Touma. La Touma, c'est pas un vrai sujet. Pourquoi? Parce que là-bas, la Tolda, c'est pas une Tolda comme les autres. C'est une Tolda qui vient de la définition même de la Touma. C'est-à-dire que on a le Av Melacha parce que c'est lui le plus grand métamé qui existe. Et forcément, ça a des conséquences. Ouais, quelqu'un qui touche à Av Melacha, il devient Rishon la Touma, etc. Ouais. Maintenant, c'est juste un dérivé d'eux. Par contre, la Tolda dans Nezikin ou encore dans Shabbat, c'est quoi la Tolda? C'est que tu ressembles. Ouais, étant donné que ce qu'on t'a interdit dans la Melacha, dans le travail, c'est ce travail-là, bah, tout ce qui ressemblera à ce travail-là, bah, ce sera comme ça. Bon, c'est logique. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit, c'est quoi? C'est le fait d'endommager. Maintenant, comment tu endommages? J'en ai rien à faire. Quelle action tu vas faire pour endommager? Si tu endommages avec tes dents ou avec tes cornes ou avec ta bouche ou avec ce que tu veux, ça change rien. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que t'endommages pas. Donc, du coup, il y a des Av Nezikin et il y a des Toldot Nezikin. Normal. Tout ce qui ressemble au dommage qui est interdit dans la Torah, alors on te dit c'est interdit de le faire. Pareil, dans les Melachot, pareil, la même chose. La Melacha, ce qu'on t'a interdit, c'est pas le Issour lui-même. Ouais. C'est pas la Peoula, c'est pas l'action elle-même. C'est la Melacha. Ouais. C'est le travail d'eux. Donc, étant donné qu'on t'a interdit ce travail-là, donc forcément, ça a des Toldot. Ouais, par exemple, je sais pas moi, Zria, Zoréa, quelqu'un qui on t'a dit, la Melacha, le travail d'ensemencer est interdit. Donc maintenant, forcément, il y a des choses qui ressemblent à Zria, comme, par exemple, donner un coup d'eau, ouais, c'est-à-dire, arroser un champ.
alors bah, ça ressemble à Zria, donc forcément c'est interdit. Parce que c'est un travail, c'est le travail de... Ouais, c'est un travail de... Maintenant, si je t'avais interdit, par exemple, de ne pas, comme Shvit, comme Shemitah, je te dis, voilà, ce champ-là, je veux pas que tu le laboures, je veux pas qu'il soit travaillé, d'accord? Il y a que cet interdit-là, il n'y a pas une tolda de... Il n'y a pas une tolda de ça. Ouais, par exemple, dans Hametz. Ouais, Hametz, qu'est-ce qui est interdit? C'est les 5 Hamisha Miné Dagan. Il y a une marloquette dans la Gemara à savoir si le riz, ouais, il est marmite ou il n'est pas marmite. Est-ce que le riz, il fait partie des choses qui rendent Hametz et sur lesquelles on est Chayav Karet ou on n'est pas Chayav Karet? Rabbi Yochanan Nouri te dit que quoi que le riz, ouais, c'est Hametz, et les Rabbanan, ils disent non, le riz c'est pas Hametz. D'accord? Maintenant, pourquoi je dirais pas que quoi que le riz c'est une tolda de Chita? Ouais, pourquoi je dirais pas? Ok, c'est pas du Hametz, mais dis c'est une tolda, ça ressemble. Je peux faire du pain avec du riz, même si c'est pas un vrai pain, ça ressemble. Pourquoi il n'y a pas une tolda de? Ouais. Pourquoi il n'y a pas de tolda? Parce que là-bas, ce qu'on t'a interdit, c'est le Hametz. On t'a interdit le Hametz, on t'a pas interdit la Péoula de Marmitz. On t'a interdit le Hametz, ce type de Hametz là. D'accord? Par contre, dans Shabbat, ce qu'on t'a interdit, c'est pas le bichoul. Ce qu'on t'a interdit, c'est la Melechet bichoul. C'est de travailler le bichoul, ouais. D'ailleurs, bon, je sais pas si c'est tellement judicieux de dire ça, mais par exemple, dans les dîners Torah, c'est-à-dire d'après la Torah, tu peux demander à un goy d'être mévachel pour toi. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, le goy, il peut être mévachel. Des Rabbanan, c'est interdit de peur que, mais en tout cas, Midin et Torah, il n'y a pas de problème d'être mévachel. C'est pas le bichoul qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est la Melechet bichoul. C'est le fait de faire le travail d'être mévachel, ouais. Donc forcément, hein, cette agdara-là, cette définition-là, elle implique un Av et une Tolda. C'est-à-dire, ça implique un Av et une Tolda. C'est pas une catégorie de Issour, ouais, dans lequel il n'y a pas de Toldot. C'est une catégorie de Issour dans lequel il y a des Toldot. Tout ce qui est Melacha et tout ce qui ressemble à cette Melacha, bah, c'est un travail d'être Mevachel, c'est un travail d'être Zoréa, c'est un travail d'être Motzi, c'est un travail de... Alors, tout c'est vrai. Maintenant, ça, c'est dans la Melacha, ouais, qu'il y a l'interdit. Dans cette partie-là du Shabbat, où Hachem nous a ordonné, ouais, comme c'est marqué. C'est marqué que quoi, hein, que Shabbat, on a des interdits. Ouais, et Shabbat, il est appelé Tachlit Shamaim Va'aret. Ouais, c'est la fin de la création. Donc, comme ce que disent tous les Rishonim, c'est quoi, hein, c'est que ce qui est interdit Shabbat, c'est la Yetzira. Tu crées tes Yotzer quelque chose. Tu crées un massé, tu crées une action. Il y a une Melacha, tu as créé quelque chose. Tu as créé un objet. Ouais, dans le Bichoul, tu as créé quelque chose. Dans la Zria, tu as créé quelque chose. Ouais. Maintenant, dans Otsa, t'as rien créé. Il n'y a pas de Yetzira. Il n'y a pas de Melacha ici. Dans Otsa, quelle Melacha tu as fait? T'as rien fait. La seule chose qui s'est pas reposée, c'est quoi? C'est toi. Ouais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu t'es déplacé d'un endroit à un endroit, tu as déplacé un objet d'un endroit à un endroit. C'est toi-même qui n'a pas été Menoucha, ce qu'on appelle. Ouais. C'est-à-dire, il y a deux aspects dans Shabbat. Dans le Shabbat, il y a la Melacha. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est quoi? C'est que l'ota assez kol Melacha. Tu vas pas faire de Melacha. Ça, c'est l'interdit de Melacha. Et il y a un autre aspect, c'est quoi? C'est que tu dois être Benoucha. Ouais, Shabbat. Ouais, Benoucha. C'est un Shabbat, c'est l'endroit où tu te reposes. Les choses ne se déplacent pas. Tu dois être reposé. Pourquoi? Parce que Tachlit Shamaim Varetz. C'est l'aboutissement de toute chose. Quand tu as abouti à quelque chose, il n'y a plus lieu de rajouter quoi que ce soit. Ouais. Donc en vérité, quand on réfléchit dans Shabbat, ouais, il y a deux types. En vérité, c'est pas que c'est pas une Melacha. C'est qu'il y a deux types de Melachot. Il y a toutes les autres Melachot. Ouais, les autres Melachot, qui sont la Yetzira Davar. De la même manière que Hachem, il a pendant 6 jours, il a travaillé, il a créé, etc. Et que le 7e jour, il se reposait, il a plus rien fait. Toi aussi, tu dois arrêter. Pendant 6 jours, tu vas travailler. Le 7e jour, tu fais plus. Tu travailles plus. Tu fais pas Yotzer. Tu vas pas créer de nouveautés. Maintenant, le fait de passer ce livre-là d'un Reshut Hayachid à un Reshut Harabim, ça s'appelle pas que t'as été Yotzer quelque chose. T'as rien été Yotzer. Ouais. L'objet, il y a pas eu de Yetzira, il n'y a pas eu de création. Donc tu n'as pas profané le Shabbat mitzad Melacha. Là, par rapport au travail que Hachem il t'a interdit, l'ota asekol Melacha, il n'y a pas eu ici de Melacha. Donc j'ai pas profané Shabbat. Alors sur quoi t'as profané Shabbat? T'as profané Shabbat sur le fait que c'est un Yom Menucha. Ouais, t'as profané Shabbat dans sa dimension tachlitite, c'est-à-dire dans sa dimension de but. Ouais, le but. Ouais. C'est marqué
que Shabbat, Tachlit Shamayim Vaaretz. Le Shabbat, ouais, comme c'est marqué, la Gemara le ramène, nos sages disent, Ba Shabbat, Ba Menucha. Ouais, ah, le Shabbat est arrivé, la Menucha, elle est arrivée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as transgressé le repos du Shabbat. Là, il y a une dimension qui est un peu plus différente et qui se distingue dans Otsa'a. Dans les autres Melachot, Vadaï que tu t'es pas reposé. Mais il y a une Melacha. Ce que tu as transgressé, c'est l'Ota, c'est comme Melacha. Otsa'a, t'as pas fait de Melacha. Quelle Melacha t'as fait? T'as pas transgressé le Shabbat. Là où t'as transgressé le Shabbat, et c'est ça la distinction qu'il y a dans Otsa'a, c'est quoi? C'est que tu n'as pas respecté la Menucha du Shabbat. C'est-à-dire que les choses, ouais, Menucha, en hébreu, c'est quoi? Menucha, c'est anacha, c'est posé. C'est-à-dire que les choses, là où elles sont posées, elles doivent rester. C'est-à-dire que c'est évident que quoi? Que quelqu'un qui est chalem, quelqu'un qui est entier, qui est parfait, qui est arrivé à son aboutissement, ben, il n'a plus besoin de bouger ses objets. Ses objets sont à leur place, chacun est à sa place. Le fait que l'objet n'est pas à sa place, ça montre que quoi? Que c'est pas fini. C'est pas terminé. D'accord? Donc quand on veut parler de Gmar Melacha, c'est-à-dire quand on veut parler de l'aboutissement, on veut parler d'un Gmar, eh bien, on parle de quoi? Il y a deux choses. Quand tu es dans Melacha, quand tu dois être Yotzer, c'est vrai que il n'y a pas de question d'avoir fini. Mais il y a aussi une autre question. Une fois que tu as fini, tu es encore en mouvement. Ah non, ce livre-là, tu sais quoi, tout compte fait, je vais l'arranger là-bas. T'as pas été Yotzer quelque chose. Mais dans ta tête, t'es pas Benoucha. C'est-à-dire, la Menoucha n'est pas arrivée. Ouais. Ça, c'est le chidouche qu'il y a dans Otsa. Ouais. Ce chidouche-là, eh bien, Mitzad, ouais, par rapport à la Melacha, c'est vrai que quoi qu'il y a une question. Et c'est en cela qu'elle est Melacha Groua. C'est-à-dire, choisis. Soit c'est une Melacha, soit c'est pas une Melacha. Mais ne me dis pas Melacha Groua. De quelle Melacha Groua tu me parles? Où ça existe des Melachot Grouot? C'est une Melacha, c'est pas une Melacha, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire Melacha Groua? Qu'est-ce qu'elle a de Groua? En quoi c'est une Melacha? Est-ce qu'il existe des Melachot Grouot? On n'a jamais vu ça. Soit c'est une Melacha, soit c'est pas une Melacha. C'est quoi que tu définis comme Melacha Groua? Ah non. C'est, encore une fois, c'est l'interdit du Shabbat. T'es sorti de la Menoucha. Donc t'es oui dans l'esprit de ce que Hachem veut interdire, c'est-à-dire l'ota c'est comme Melacha. T'as dérangé ce que Hachem veut interdire. En soi, il n'y a pas une Melacha, ça c'est sûr, mais t'as dérangé ce que Hachem t'a interdit. Donc là, c'est quoi qui t'a interdit? Le fond du fond, le but final, l'aboutissement de tout ça. Pourquoi Hachem te demande de pas faire de Melachot et de pas être Yotzer? Parce qu'il veut que ce jour-là, tu sois Bemnoucha. Me'en olam haba. Ouais, comme c'est marqué, Shabbat, Me'en olam haba. Le Shabbat, c'est comme le monde futur. Le monde futur, c'est quoi? C'est le tachlit. C'est-à-dire, toute action que tu fais, elle est l'aboutissement. Et c'est là où Otsa'a, elle est centrale. Pourquoi elle est centrale? Parce qu'en fait, cette Melacha-là vient nous apprendre que quoi? Ouais, vient nous apprendre que ce qu'on fait ici, ça a une shaykhout avec le Olam Haba. C'est-à-dire qu'il y a également dans nos actions, ouais, quelque chose qui est d'ici, mais qui procède du Olam Haba. Ça, c'est ça la définition du Shabbat, et c'est ça que Hachem, il veut nous faire atteindre par le biais des Melachot à Asurot, par le biais des interdits de Melachot. C'est en cela qu'elle est, en vérité, représentative de toutes les Melachot. La Otsa, pourquoi elle est représentative de toutes les Melachot? Parce qu'elle met en évidence ce que les autres Melachot ne mettent pas en évidence. Tu aurais pu dire que quoi? Que toutes les autres Melachot, ce qu'elles mettent en évidence, c'est le fait de ne pas travailler. Tu travailles pas, Hachem t'a demandé de pas travailler, tu travailles pas. Je respecte ce que Hachem m'a demandé. Mais là, ici, on vient te dire, non, regarde, dans les Melachot, il y a aussi une Melacha, qui elle n'est pas, c'est-à-dire l'interdit là-bas, c'est pas le fait d'être Yotzer. L'interdit là-bas, c'est quoi? Hein? C'est la Menoucha. C'est le fait que quoi? Que t'as exagéré. C'est-à-dire t'es allé au bout du bout. C'est-à-dire tu dis, ah, mais moi je suis pas Yotzer. J'ai pas créé. Ouais, j'ai pas créé. Et c'est vrai que cet argument, il existe beaucoup dans l'esprit des gens. C'est-à-dire quelqu'un qui sort, par exemple, de la synagogue. Beaucoup font ça, ouais. Il sort de la synagogue. C'est un vieux reste de l'assimilation algérienne, ouais. C'est quoi? C'est que il sort de la synagogue, ils mettent la kippa dans la poche. Ouais. Et il dit non mais quel travail j'ai fait? Et le mec il fait tout le reste, mais ça il fait pas. Ouais. Pourquoi il fait pas? Il s'imagine pas qu'il est en train de faire une melacha. Et Bémet, il n'y a pas de melacha. Et quelle est la yetzira ici? Aval, quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Torah vient te dire que cela même, c'est ça qui détruit tout l'esprit de ton Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ouais, là, ici, ce que tu as transgressé, c'est la menoucha. C'est ça que Hachem, il veut révéler par le biais du Shabbat. Par le biais du Shabbat, il veut pas que tu sois un homme qui résiste à l'interdiction de faire une melacha. C'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que par le biais qu'Hachem, il t'interdise les melachot, tu accèdes à la menoucha ici, dans ce monde-là. Ouais, ici, dans ce monde-là, tu fais Shabbat par le biais que tu t'es interdit des melachot.
l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? C'est la menoucha, c'est le repos que tu vas obtenir. Et c'est en cela que quoi? Que Otsa'a, elle est représentative de toutes les melachot. Elle est représentative de melachot, misé atzmo, de cela même que quoi? Que c'est melacha groua. De cela même que c'est une melacha qui est insuffisante. Une melacha, wish, ouais, ce qu'ils appellent. Ouais, la wish melacha, ouais. C'est-à-dire, cette melacha-là, c'est une melacha qui est groua. C'est-à-dire, les autres, elles sont meilleures qu'elle, elles sont plus belles qu'elle, c'est des vraies melachot. Mais celle-là, c'est une fausse melacha. Ah, il dit, en cela même que quoi que c'est une fausse melacha, c'est elle qui révèle pleinement tout le tachlit de toutes les melachot. Ouais, tu pourrais dire, non, mais moi, je travaille pas, je fais rien. Même Bichlal, en dehors de ça. Il y en a qui se disent, moi, ça va, qu'est-ce qu'il y a à Borer? Ouais, c'est pas une melacha. Tu tries, et en quoi j'ai fait un effort? Ils vont dire, plus loin, il dit, ah non, c'est les efforts qui sont interdits. Bah, ce jour-là, je vais à la plage et je fais un mangal. Ouais, je fais un barbecue. J'ai pas fait je me suis reposé, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, t'as rien compris. C'est le fait qu'il y a ici, dans ce monde-là, des actions qui sont des actions interdites, qui sont des actions de ce monde, qui sont considérées comme des mélachot, que tu vas te restreindre là-dessus, tu obtiens de cela une menoucha qui est une menoucha me'en haolam haba. Une menoucha qui t'amène au tachlit, qui t'amène au but. C'est quoi le but? C'est de vivre comme quelqu'un qui est abouti. Les choses ne bougent plus, les choses sont à leur place. Tu es serein parce que les choses sont à leur place. Ouais. Ça, c'est la distinction de Melechet Otsa. Ouais. Pourquoi le fait que les Khafatsim ne puissent pas les sortir de leur makom, on apprend d'une svara de l'homme lui-même qui n'a pas de sortir de son makom? D'où une svara? Je sais pas, c'est une dracha qu'on fait sur Alietze Adam. Comment on dit, c'est pas Alietze mais Alioti? Non, parce que là-bas, c'est bien, ça, on verra après ça. Mais d'abord, premièrement, on n'est pas obligé d'en arriver là, ouais, puisqu'on apprend d'un autre verset. C'est sur le verset des Itzav Moshe, ouais, Itzav Moshe. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'arriver à ça, c'est Tosot qui est Mechadesh, qui fait d'Opsukim, etc. Bon, on verra ça après. Ouais, Ali Etze Ishmim Komo, qu'un homme il sortira pas de son endroit. Mais la page toute du verset de Ali Etze Ishmim Komo, là-bas, c'est quoi, hein? C'est pas sur la Melacha de Otsa. Ouais, la page toute. Ouais, c'est Troum. Bon, ça, on verra. Maintenant, c'est un Chidouche Bifinaatso là-bas. C'est-à-dire que quoi que c'est une Melacha, c'est même pas une Melacha, c'est un digne de Troum qui est spécial à Shabbat, qui fait pas partie des mêmes têtes Melachot. Ouais. Maintenant. Maintenant, c'est vrai que Tosot, il est Mechadesh, quoi que aussi on apprend à Alietze, Alioti. On verra comment on passe de l'un à l'autre. Mais déjà, premièrement, définir comment dire, l'esprit même de ce que c'est Otsa en tant que Melacha Groa. Quelle est sa distinction de cela même qu'elle est Melacha Groa? Alors, c'est ça qui est important et c'est ça qui est ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, c'est pas une Melacha parce qu'il n'y a pas d'Yetzira, mais de l'autre côté, c'est une Melacha. Pourquoi? Parce que si tu la transgresses, tu détruis toute la question des Melachot. C'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière les Melachot, tu le détruis. C'est-à-dire que tout l'intérêt des Melachot n'existe plus. Quelqu'un qui fait toutes les Melachot, qui s'interdit, qui transgresse aucune Melacha, mais qui les motzi, alors tout l'esprit de son Shabbat, il est perdu. Tout l'esprit de pourquoi il s'est interdit de pas être Mevachel, de pas être Zoréa, de pas tout ça, ouais, bah, il le casse avec Otsa, parce qu'il n'y a pas de Menoucha. C'est-à-dire que tu fais ça sans Menoucha, alors à quoi ça sert? Ouais, c'est-à-dire que t'es pas dans un tachlit ici. Or, Shabbat, on te réclame, et c'est ça le chidouche du Shabbat, le Shabbat, on te demande d'être Me'en Olam Haba. C'est une dimension qui est Me'en Olam Haba. C'est-à-dire tachlit ma'aseh shamayim va'aretz. C'est un tachlit, c'est-à-dire que tu dois arriver à l'aboutissement. De la même manière qu'Hachem, il a conclu, il est arrivé au tachlit de sa création, toi aussi tu dois arriver à ton tachlit. Ouais. Ça, on le voit dans pas mal de, d'éléments, que le Yom HVI, ouais, le 7e jour, c'est toujours le Yom du Tachlit. Ouais. Dans beaucoup de mitzvot. Par exemple, dans Shabbat, donc, Shechet Yamim, Taseh Melacha, etc. Bah, Yom HVI, Shabbat Vainafash. Ok, c'est le 7e jour. On voit ça également dans dans Shemitah, dans Yovel. Ouais, c'est les 7 années de Shemitah. Et au bout de ces 7 fois 7, alors on a 49. Ou alors même dans la Shemitah elle-même, il y a 6 années de travail, de labeur, et 7e année, tu n'as pas le droit de labourer. Ouais. Donc on voit en vérité, la 7e année, c'est toujours le 7, c'est toujours un aboutissement, c'est toujours un tachlit dans lequel tu dois aboutir à quelque chose. Et également, ouais, Stam, si déjà on fait un parallèle avec le Chodesh HVI, ouais, c'est marqué
Elul, c'est le 6e mois de l'année. Et le 7e mois de l'année, c'est quoi? C'est Tishrei. Tishrei, il est Chodesh Hashvi, c'est le jour, c'est le mois dans lequel on arrive justement à ce Tachlit-là. Ouais, le Tachlit de quoi? De Matan Torah. Ouais, le Matan Torah, c'est quoi? Yom Kippourim. Ouais, le jour de Yom Kippour. Tout le 7e mois, c'est-à-dire Elul, c'est une préparation. Ouais, c'est comment dire, comme Shabbat, celui qui n'a pas travaillé. Erev Shabbat, il peut pas profiter de son Shabbat, comme ça nous disent nos sages. Ouais. Michelo Tarach Berev Shabbat. Ouais. Alors, il pourra pas, ouais, être chauvette, il pourra pas faire son Shabbat. Alors, pareil, la même chose, c'est-à-dire, à chaque fois, le 6e, c'est quoi? C'est Michelo Tarach. C'est-à-dire, Elul, c'est le mois de préparation à Yom Kippourim. C'est le mois de préparation autour de la Torah. C'est-à-dire, tu vas travailler pendant le 6e, et le 7e, tu arrives au Tachlit. Non, ce qui est intéressant ici, c'est d'entendre ce mouvement qui est entre la Melacha et la Menoucha. Et c'est ça que je voudrais approfondir maintenant, en deuxième partie. C'est-à-dire que quoi, hein, que, en vérité, ouais, quand on te dit, Lota Sekol Melacha, tu feras pas de travail, ouais, c'est-à-dire, ce qu'on vise dans Lota Sekol Melacha, c'est pas n'importe quelle Melacha, c'est toutes les Melachot qui peuvent déranger une Menoucha, qui peuvent déranger d'arriver à un aboutissement. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les Chachamim, ils ont trouvé, c'est comme ça qu'on sait, dans Massoret, que toutes les 39 Melachot, c'est des Melachot qui existent au Mishkan. C'est-à-dire, c'est des Melachot qu'on faisait au Mishkan. Ouais. C'est-à-dire, ce Mishkan-là, qui est le lieu dans lequel réside Hachem, et c'est le lieu-là dans lequel, avec le Jbourou, il va se poser. Il y a un Makom ici dans le monde, d'accord, qui est la maison d'Hachem. Et là, on te dit, ouais, l'autre, c'est comme Melacha aussi que je prends exemple de mes restrictions de Melachot. Ouais, mes restrictions de Melachot, c'est dans les Melachot que tu fais pour le Mishkan. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, le message, c'est le même. Ouais, le message, il est le même. C'est-à-dire que quoi? Que tu peux très bien t'interdire des Melachot. Tu peux très bien être Oved Hashem. Tu peux très bien, tout ça, tu peux faire. Mais si dans l'aboutissement, si dans le Tachlit, il n'y a pas de Menoucha, ouais, c'est-à-dire, tu peux être un grand Baal mitzvot, ouais, tu peux faire beaucoup de mitzvot, mais si dans l'aboutissement de tout ça, il n'y a pas la menoucha, il n'y a pas l'aboutissement qui est ici, dans ce monde-là, j'ai trouvé la menoucha, j'ai trouvé ce repos-là qui est Me'en Olam Haba, alors toutes tes mitzvot, ouais, elles aboutissent nulle part. C'est-à-dire, c'est ça qu'on dit, c'est ça le danger. C'est-à-dire, tu construis un Mishkan, tu fais des Melachot pour construire ce Mishkan-là, mais si ces Melachot-là, elles aboutissent pas à la menoucha, c'est quoi la menoucha? C'est le fait que Hachem, ouais, à la fin de toutes les Melachot, hop, il s'installe, il réside parmi nous. Alors, si cette Menoucha-là, elle n'existe pas, ouais, c'est-à-dire, alors c'est foutu. Pourquoi? Comment ça marche? C'est-à-dire que quoi? Que, en vérité, ouais, dans le Melechet Otsa, dans le travail d'être Motzi, Refet, Makom, les Makom, les Reshut, en vérité, c'est la seule Melacha qui appartient à l'homme vraiment. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que, même un homme, il désire terminer son travail. Ça n'existe pas qu'un homme, ouais, comme on voit, dans la nature des hommes, c'est quoi? Il travaille pour aller à la retraite. Il va se reposer, il va partir en vacances, il va truc, etc. Tout le travail que tu fais dans le but de pouvoir t'installer, te reposer et profiter de ton travail. Ouais, c'est quelqu'un, il travaille pas que pour travailler. Il travaille pour profiter de ses actions. D'accord? Maintenant, là, elle nous dit, tu sais quoi? Tu peux. C'est vrai, tu vas te reposer, tu ne travailleras plus, tu seras à la retraite, comme le Shabbat de beaucoup de gens. Ou le Shabbat, c'est quoi? C'est une réunion en famille, on se détend, un truc, mais toutes les autres melachot, on les fait pas, ouais. Pourquoi? Parce que c'est le moment comment dire, de se reposer. Ce repos-là, ouais, c'est le repos de celui qui fait qui fait pas les melachot, mais qui est motzi, mimakom le makom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe encore quelque chose qui, pour toi, n'est pas bemnoucha. C'est toi qui décides de la menoucha. C'est toi qui décides du repos. C'est-à-dire, tu viens, tout est fini, c'est bon. T'as tout abouti, t'as tout obtenu. Ouais, la seule chose qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un petit truc encore que toi. Ouais, bon, c'est moi, c'est ma partie à moi. Moi, j'ai pas à me reposer. Ouais, moi, j'existe, moi, je vis. Donc, j'ai pas à être reposé d'eux. Je déplace mes objets de l'un endroit à un endroit. Je profite du monde dans lequel je vis en déplaçant les choses. Ouais, une fois qu'elles sont abouties, je les déplace là où j'en ai envie. J'en profite là où j'en ai envie. Sur ça, Hachem, il conclut toutes les melachot avec cette melacha-là de Melechet Otsa. Qui est de dire que quoi? Que non, il faut que tu termines avec ça. Il faut que tu termines que quoi? Que même toi, t'es Bemnoucha. Même toi, t'es Bemnoucha. Ouais, c'est pour ça que quoi? Que Melechet Otsa, elle est à la fois la dernière, qui conclut toutes les Melachot, mais elle est la première à être traitée, parce que c'est elle qui révèle tout le Tochen, tout comment dire, la profondeur de toutes les Melachot. D'accord? Très bien. Et ça, on le voit
Et c'est ça qui va peut-être nous aider à donner un peu de sens à tout ce que l'on va étudier au fur et à mesure et voir un petit peu les marloktot et les distinctions, c'est-à-dire en profondeur. Quand on voit par exemple la Gemara dans Azorek qui pose la question Mikidezri katolda de Otsaï, Otsa Gufa Echiktiva. Elle a un problème. Elle dit, mais attends, 2 secondes. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, même si c'est vrai que Otsa, elle fait partie de la tête Melachot, ça c'est vrai, ok, j'entends, pas de problème. Aval, elle la Geder Shel Melacha, chez Yela Tolda. Elle n'a pas ce Geder-là, c'est-à-dire, en quoi elle est définie comme les autres Melachot qu'elle a des Toldot? Où elle est la Melacha qui crée une Tolda de cette Melacha? Tout quand c'est que je dis qu'il y a une tolda, une melacha, c'est lorsqu'elle a une melacha, mais lorsqu'elle n'a pas de melacha. Ici, le problème d'Otsa, c'est quoi? C'est la menoucha. C'est le fait que tu n'avais pas été melacha. Mais j'ai pas été yotzer quelque chose. D'accord? Donc, où t'as vu que quoi? Que on va prendre cet interdit de menoucha, c'est-à-dire, on va prendre le fait que tu te souhaites menoucha, que ça va créer une tolda. Une tolda, ça se crée lorsque je t'interdis la yetzira elle-même, la melacha elle-même. Mais dans cette melacha-là où j'ai rien fait, il n'y a rien qui a été fait. Où est la tolda? Où est la tolda? Ok, c'est vrai que ça s'appelle melacha. On a résolu le problème que elle est mentionnée dans la tête melachot. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une melacha qui est mougdret, qui est char melachot, comme toutes les autres melachot, elle a une tolda? Ça, non. Une tolda, c'est pas, il n'y a pas une tolda à Hametz. Il n'y a pas une tolda à Dagan. Une tolda de Dagan, ça n'existe pas. Alors, il n'y a pas une tolda de Otsa. Pourquoi? Parce que c'est pas une melacha. C'est pas une melacha bemaasé. Dans la yetzira, il n'y a pas de melacha. La seule chose qu'on considère ça comme melacha, c'est parce que ce qu'on veut, c'est le tachlit de la melacha. C'est-à-dire la menoucha. On veut pas que tu sois oved, on veut pas que tu aies pas une melacha, parce qu'on veut que tu sois, bemnoucha. Ok? Mais où est la tolda ici de la menoucha que tu n'as pas fait? Ça n'existe pas. Et c'est là où il est le chidouche. C'est ça la question de la Gemara. D'ailleurs, vous regardez sur le côté, Rabbeinu Haïgaon, il change la girsa. Il dit, mais qu'est-ce que Otsa Gufa est activé. La question de la Gemara, ça a l'air que quoi? Que c'est où est marqué Otsa? Où est cet interdit de Otsa? Dans la Torah, où il est marqué? Mais là, ici, c'est pas ce qu'il demande. Rabbeinu Haïgaon, il demande, Otsa minalanda ave melacha. Le Rabbeinu Haïgaon, il change la girsa. Il dit, Otsa, d'où je sais que c'est une melacha? D'où j'ai vu que c'était une melacha pour qu'elle ait une tolda. D'accord. Donc on voit que l'esprit ici, c'est quoi? C'est de poser la question de savoir. Attends, 2 secondes. Je peux entendre que Zrika, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une otsa. Mitzad amaase, vadaï que c'est une otsa, et c'est vadaï que ça dérange la menoucha. C'est vadaï. Mais la Torah, elle en a pas fait une melacha pour qu'il y ait d'elle une tolada. La Torah, elle interdit ce qu'elle a interdit. C'est-à-dire, ce que j'ai vu. Et Bémet, ça peut répondre à la question de Tosfot. C'est-à-dire, Tosfot, il pose la question. Il dit, il faudra voir, après, il faudra approfondir pour chacun, mais Tosfot, il dit, je comprends pas. Arrête, Otsa, marqué dans le Mishkan, c'est marqué, c'est une melacha de Mishkan. Otsa, Gufa, Echaktiva. Ve'afalgav, she'aita b'Mishkan, kidamar, emoridu krashim me'agala. Mikol makom, il a dirtiv lo ave mechaïve ala les fiches melach agrouaï qui est berchtidé. Tout ça, il pose une question, il dit, mais attends, comment, c'est marqué dans le Mishkan, donc c'est une melacha, qu'est-ce que, il dit, oui, c'est ça la question, c'est pas que c'est une melacha, mais c'est pas une melacha qui crée des toldot. Où t'as vu que c'est une melacha qui crée des toldot? Même si elle est marquée dans le Mishkan, mais il n'y a pas de tolda sur une telle melacha, parce que c'est pas, peut-être, c'est ça qui limite Kaven tout ça, c'est une melacha groa. C'est peut-être ça qui limite Kaven. Mais ce qui est ici, c'est pas, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on va voir qu'il y a une stira. Plus tard, on verra que d'ailleurs, je vous ai dit de regarder cette société. D'un côté ici, dans Achnasa, au sujet de Marnis, tout ça, tu poses la question, il dit, comment ça se fait que Marnis, Marnis c'est une tolda, alors qu'elle est marquée, mais fourrache, c'est marqué, c'est pourquoi j'ai besoin d'une zvara, alors qu'elle est marquée clairement, comme dans le Mishkan, Il dit, pourquoi? Non, il dit parce que c'est pas suffisant. Si elle avait été marquée dans le Mishkan, et que on n'aurait pas eu un verset, alors j'aurais pas inclus ça dans les melachot. Pourquoi? Parce que c'est melacha groa. Et il dit Tosfot ici, il a l'air de dire que la même chose pour Zrika.
Zrika, je l'aurais pas considéré comme une tolda. Pourquoi? Parce que elle est, comment dire, elle aurait pas été ni misvara, elle n'aurait pas eu de svara, et en plus de ça, elle n'aurait pas été marquée. Ouais. Et ici, dans Tosfot, on voit qu'il faut les deux conditions. Il faut à la fois la svara, il faut à la fois le fait que c'était une melacha dans le Mishkan. Alors que dans notre premier Tosfot, dans le Davbet, ouais, Pachat, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Non, ça suffit juste la svara, ou le fait qu'elle était le Mishkan. Mais j'ai pas besoin des deux, j'ai pas besoin de la svara et du Mishkan. Ouais. Mais en vérité, quand on y réfléchit, ce jeu-là qu'il y a entre Svara et Mishkan, en réalité, c'est pas que j'ai besoin des deux, ouais, c'est pas ça qui veut dire Tosfot. Ce qui veut dire Tosfot, c'est qu'au fond, ouais, eh bien, il n'y a pas ici de Melacha qui va amener une tolda. Donc, pour pouvoir consolider le fait que c'est une tolda, il faut que je puisse en faire le mehen de la Menoucha de la Otsa. Ouais. C'est-à-dire, une fois que tu as été magdir que Otsa, elle est marquée dans la Torah, et que ce que la Torah, elle interdit, c'est bim fourrache, ouais. Qu'elle soit dans le Mishkan, encore une fois. Si elle avait été dans le Mishkan, seulement la Otsa, alors il y aurait eu que le chidouche de la Otsa elle-même. Ben, puisque ça c'est déjà enseigné. La même tête melachot, même chaser achat, Otsa, c'est vadaï qu'elle est dedans. Otsa, elle fait partie des melachot. C'est vadaï. Ouais. Alors on aurait eu que son chidouche. J'aurais pas pu en déduire qu'il y a une tolda de Otsa. C'est vrai que j'aurais pas pu déduire. Pourquoi? Parce que c'est pas une melacha. Dans la nature d'une melacha qui implique des toldot, c'est un issour qui a été rajouté, mais c'est pas une melacha. Elle est pas asura mitzad melacha dans sa nature de melacha, donc elle a pas de tolda. Les autres, ils ont des toldot parce que ce qui est interdit, c'est la melacha elle-même. Mais là, ici, si j'avais pas eu le chidouche de la Torah dans le verset, s'il y avait pas eu un verset qui me dit que Otsa'a, elle fait partie des melachot, ouais, que c'est bien un interdit de la Torah, comme Melacha qui sont trucs, alors là, à ce moment-là, j'aurais pas pu en déduire des toldot. D'accord? Ben non. Si elle avait été marquée dans le Mishkan, c'est vadaï qu'elle aurait été inclue. Ce qui dit Tosfot ici, c'est la question de Tosfot, milechatrila, elle n'existe pas. C'est parce que dès le départ, c'était ça la question. Tosfot, il dit, mais attends, je comprends pas. Comment ça se fait que Otsa'a, ouais, on a besoin d'un verset, elle est marquée dans le Mishkan. Mais sur ça, je viens de te dire. C'est parce que si elle avait été marquée dans le Mishkan, elle aurait été que un interdit de Otsa'a. Elle n'aura pas impliqué des toldot. Et dit Tosfot, si je l'avais pas marqué, lui, il va un peu plus loin. Il dit, puisque c'est Melacha Groua, alors je l'aurais pas su. Mais c'est pas exactement ça. On peut très bien dire que je l'aurais su, ça aurait été un interdit. Mais pas comme une Melacha. Pas comme une Melacha qui implique des toldot. Ouais. Et donc, Zrika et tout le reste, j'aurais pas su. Parce qu'encore une fois, ouais, et là, c'est là où ça va nous permettre, après, d'approfondir et de distinguer chaque type de Melacha. Ouais. Dans Otsa, c'est quoi la Otsa? La Otsa, on va dire Gumura, c'est d'être mavi, chefet mi makom le makom. Ouais, mi reshout les reshout. C'est-à-dire que je passe d'un reshout à un autre reshout. Dans cette péoula-là, dans cette action-là, ouais, il y a rien de qui est yotz. Il n'y a pas une yetzira. Il n'y a pas une yetzira. J'ai rien été yotzer. Dans Bichou, il y a une yetzira. Dans Otsa, il n'y a pas de... Maintenant, le fait d'être ma'avir, c'est pas une melacha, mais ça dérange la menoucha du Shabbat. Et comme c'est l'esprit de toutes les melachot, Arshav Shechidashti dans la Torah, elle est marquée dans la Torah comme un interdit, alors elle a le même titre qu'une melacha, parce que c'est ça qu'on cherche dans la melacha. Alors à ce moment-là, elle a une tolda. Ouais, c'est ça qu'il dit. Mais que des Zrika tolda de Otsa, étant donné que Zrika c'est une tolda de Otsa, mais attends, comment tu peux avoir une tolda? Otsa c'est même Goufa et Raktiva. Il faut qu'elle soit marquée. C'est-à-dire, derrière le fait qu'elle soit marquée, c'est peut-être ce qu'il veut expliquer. Je sais pas, il faut voir la différence des Girsot. Mais en tout cas, la question, c'est quoi? Minalanda ve melacha. D'où tu sais que c'est une melacha? Mais comment ça, d'où tu sais que c'est une melacha? On l'a déjà dit. Là, même chaser achat. Ouais, elle fait partie des melachot. Mais même si elle fait partie des melachot, c'est pas une melacha qui implique des toldot. C'est pas... Maintenant, la question de la Gemara ici, c'est pas de savoir si Otsa, c'est interdit. C'est Vadaï. D'où elle a pété un plomb, la Gemara. On t'a dit déjà qu'elle fait partie des 39 melachot. Donc la question ici, c'est pas de savoir si Otsa c'est interdit. La question c'est de savoir en quoi Otsa elle a des toldot. En quoi c'est un interdit qui implique des toldot. Où elle est une melacha. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il corrige la Girsa. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que cette Sugia là, c'est pas la même Sugia qu'on a ici dans Dafbet Amoudbet. Ouais. À savoir, ici par exemple, quand on pose la question de Achnasa, Ravashitana Achnasa Nami Otsa Karela.
là, Baravashi, il étudie le shem de Otsa'a dans Achnasa. Est-ce que Achnasa, ça s'appelle Otsa'a? Ouais. Est-ce que c'est un shem de Otsa'a? Alors là, il vient, tu dis oui. Quelqu'un qui est motzi d'un reshut à un autre reshut. Chayav, il est chayav. Milo askina de kamaïle mereshut ayachid de shutarabin. Vadaï que là-bas, dans les lametet melachot qu'on définit, ouais, ben, il n'y a pas de différence comment dire, d'être marnis ou d'être motzi. Mais kakarela otsa, et on l'appelle quand même malgré tout otsa. Ah, pourquoi on l'appelle otsa? Avec ta mamai. Quelle est la raison pour laquelle la achnasa, elle a un shem otsa? Maintenant, on n'est pas en train de te parler si c'est un av ou c'est une tolda. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est de savoir si c'est un shem otsa. Si ça rentre dans la catégorie de otsa. Et si ça rentre dans la catégorie, bien sûr. Kol akira trefet mimkomo tana otsa karela. Ouais, le tana, il appelle une otsa, le fait d'être, faire une akira trefet. Ouais, c'est ça, otsa. Maintenant, tu vas dire, mais Akira Trefet, ça suffit pas, il faut aussi le déposer, il faut être maniard. À partir du moment où le trilat maasé de Achnasa, c'est Akira Trefet, ça se vada yesh lo shem otsa. Maintenant, si tu veux savoir si c'est Av ou Tolda, là-bas dans la Gemara, elle répond à une autre question. Là-bas dans la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, Mali. Il n'y a pas de différence de rentrer ou de sortir. Du point de vue de la Melacha, du point de vue de la Melacha, il n'y a pas de différence. À partir du moment où elle a un Shem Otsa, qu'est-ce que ça change si maintenant ça rentre ou ça sort? Si elle n'avait pas eu le Shem Otsa, si elle n'avait pas été nommée Otsa, si elle avait été autre chose qu'une Otsa, alors vadaï que quoi que, on n'aurait même pas posé la question. Mais maintenant que quoi que, on a, ça s'appelle une Otsa, malisé, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change? Et donc du coup, encore une fois, pourquoi je peux me permettre cette zvara-là? Parce que c'est pas une Melacha. Otsa, étant donné que c'est pas une melacha, alors je peux dire ce diouk-là de maliser. Ouais, à partir du moment où c'est un shem otsa, alors vadaï, je peux jouer et dire maliser. Si ça avait été dans une autre chose, dans une melacha mukderet, dans une melacha qui est définie, alors j'aurais pas pu dire ça, maliser. Pourquoi? Parce que, il y a une melacha, il faut que cette melacha corresponde. Si cette melacha-là, elle correspond pas, c'est pas la même melacha, c'est tout. Ouais. Maintenant, le fait le fait que Otsa, c'est pas une vraie melacha. Et que ce qui dérange, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y a pas de menoucha. Alors, je peux rentrer dans cette définition-là de maliser, à partir du moment où il y a un Shem Otsa. Ouais, parce qu'il y a une Akira Trefet. Akira Trefet, c'est pas une melacha. C'est juste le fait que j'ai dérangé ma menoucha. Alors, si j'ai dérangé ma menoucha, alors Achnasa, elle rentre dans cette catégorie-là. Et à ce moment-là, je peux dire maliser. Il n'y a pas de différence. Ouais, et c'est ça que Tosfot, apparemment, il étudie dans son Tosot, Pachat Ba'alabaïd, c'est quoi? C'est dire à chaque fois, c'est dire non, puisque c'est une melacha groa, alors c'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim, un pour Otsa'a de Mereshut Zé, les Reshut Zé, et un d'Otsa'a de Mereshut Zé. Étant donné que c'est pas une melacha, tu peux pas en faire une ressemblance. Ouais, il y a rien à faire. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin d'un verset pour chacun. Maintenant, une fois que j'ai un verset pour chacun, alors je pose la question de Achnasa. Si je pose la question de Achnasa, je dis non, mais Achnasa aussi, c'est Melacha Groa, et ainsi de suite. Bah, maintenant, justement, à Goufa, parce que c'est pas une Melacha, alors que tu peux dire maliser. Ouais, une fois que c'est un Shem Otsa. Donc, on étudiera à chaque fois dans chaque détail. Mais ce qui est important de retenir, c'est cette introduction-là. Déjà, dans un premier temps, c'est de voir que Otsa'a, elle révèle, on va dire, tout ce qui est le tahlit, cette dimension de tahlit du Shabbat, c'est-à-dire, c'est elle qui donne tout le tokef du Shabbat à l'interdiction de la melacha. Sans elle, il n'y aurait pas de tokef de Shabbat. Le Shabbat ne serait pas me'en olam haba. Il y aurait pas ici de gmar. Ouais, on serait dans les melachot qui seront interdits. Ouais, il n'y aurait pas ici le Shabbat. Il y aurait des melachot interdits, mais il n'y aurait pas le Shabbat. Ouais. C'est ça qu'on vient te préciser ici, c'est pour ça que Otsa'a fait partie de la... Bien que ce soit une melacha groa, mais c'est elle qui est prise en exemple, c'est elle qui fait l'introduction de toutes les melachot et c'est elle qui révèle, toute l'intériorité de chaque melacha. Ouais, c'est l'aboutissement de chaque melacha. Tov, Zagour.